Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle interview sur les écoles d'arbitrage sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir vu notre école d'arbitrage sur Dromardèche, une école d'arbitrage du coup aussi sur la Loire et une école d'arbitrage sur le Puy-de-Dôme, nous allons cette fois-ci sur le bassin du Rhône. Et nous accueillons aujourd'hui l'ensemble de l'équipe, je parle bien de l'ensemble de l'équipe, de l'école arbitrage du Brandball. Bonsoir à vous. Yes. Alors, Bonsoir. yes. Donc, du coup, on a pas mal de monde, hein, quand vous le voyez. Alors, en plus, voilà, ils ont tout prévu. Alors, entre le logo derrière, le tous arbitre, certains qui sont encore en tenue classe ou autre, donc ont mis leur logo. Oui, oui, on fait pas trop de pub pour la fédération quand même. Donc, voilà, non, mais ça le fait, c'est vraiment top. Et surtout, ça fait plaisir d'avoir toute une équipe de personnes. Jusqu'à présent, on avait une, deux personnes. Et là, on s'aperçoit que c'est très structuré et organisé. Donc, ce que je vous propose, du coup, par rapport à ce soir, c'est faire une petite présentation déjà de l'ensemble des personnes. Ils sont relativement nombreux. Honneur forcément, hein, pôle féminisation, honneur aux filles en premier. Donc, du coup, on va démarrer par Gwendoline. Gwendoline, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, dire ce que tu fais, si tu as d'autres actions qui sont en lien avec la partie arbitrage du club ou ailleurs? Alors, oui, moi, je suis tout d'abord arbitre. Je suis aussi en formation animatrice école arbitrage pour l'école arbitrage du Bron Handball. Je suis aussi membre du CA et je fais aussi le lien avec l'école arbitrage et le CA du club. Et je suis bénévole au service administratif de la CTA. Ok, Voilà. ouais, très investi de partout, domaine, on va dire presque les politiques, les élus, les bénévoles, les actions, la coordination, ouais, ça fait vraiment beaucoup. On va rebondir, hein, on rebondir sur notre personne. Du coup, on va laisser se présenter Geoffrey. Geoffrey, bonsoir. 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 Et pareil, hein, comme Jo- l'a fait Gwendoline, en quelques mots, je te laisse te présenter. Geoffrey Grand, salarié au Brandball en formation TFP5. Je fais le lien entre la technique et l'arbitrage aussi. Je suis entraîneur de l'équipe réserve. Je suis sur la N3 féminine de Bron. Et voilà, rien de spécial de plus. Très bien, très bien. On va enchaîner. Alors, plus un habitué qu'on voit sur nos formations et qui nous aide beaucoup, c'est notre ami Arnaud Richin. Arnaud, bonsoir. Bonsoir tout le monde, salut Bobo. Écoutez, Arnaud Richin, membre de l'école d'arbitrage avec cette belle équipe du Brandball depuis peu, hein, puisque c'est seulement ma première année au club, ma première saison. Que dire, arbitre également au sein de la Ligue, ancien responsable du pôle juge jeune arbitre. Et donc actuellement sur tout ce qui est formation au niveau de la CTA Aura. Hein, aussi bien JA que JAJ, et au sein de l'école d'arbitrage, il m'a été dévolu la mission de coordonner les formations envers les JA et les JAJ. Impeccable. Impeccable. On alterne les filles et les garçons. On va enchaîner avec Ludivine et Olivia qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps du coup sur l'interview T1N. On va démarrer par Olivia. Olivia, bonsoir. Bonsoir. Donc, du coup, moi, je suis arbitre GA, T1N, pardon. J'ai perdu mes mots. Et je suis aussi, donc, du coup, entraîneur moins de 11 et mignon. Donc, j'essaie de faire un peu le lien avec mes équipes et l'école d'arbitrage. Très bien. Alors, c'est vrai que sur l'interview, ce qui est intéressant en complément, c'est que tu avais déjà évoqué de mettre ce lien-là sur les catégories jeunes, et là, d'où l'importance. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, si les gens veulent aller plus loin, ils iront voir ton interview avec celle de Ludivine. Ludivine, à toi. Bonsoir, donc je suis Divine Kennel. Je suis également arbitre T1N en binôme avec Olivia et j'interviens un petit peu sur l'école d'arbitrage pour aider tout ce groupe. Au top. On enchaîne avec les garçons. Alors, ce qui est hyper intéressant aussi par rapport à cette équipe, c'est qu'il y a une mixité, hein, qui est très forte, hein, entre les filles et les garçons. Je ne vais pas dire que la parité est absolue, mais pas loin. On s'en rapproche quand même beaucoup, ce qui est très très rare, sur un club qui a quand même une majorité quand même de filles, même s'il y a quand même un nombre de licenciés garçons aussi qui est assez présent. Je crois qu'on a la même chose au niveau du CA, hein, donc ça, c'est assez rare pour le souligner. On va parler du coup avec Gwendal. Gwendal, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Gwendal, je suis le petit frère de Gwendoline et je suis licencié dans le club depuis très longtemps maintenant, depuis tout petit, c'est simple. Arbitre ligue, pareil, dès que j'ai commencé le handball. Ma fonction dans l'école d'arbitrage, c'est ma relation avec les gamins sur tout ce qui est désignation des matchs club.
Pareil, investi à fond dans cette école d'arbitrage. Voilà. Ça marche, on rebondit sur Rémi. Bonsoir à tous. Donc, Rémi, binôme de Gwendal, quand on était encore à proximité, si on peut dire ça comme ça. Je m'occupe de la formation de nos JAJ avec toute l'équipe, hein, bien sûr, mais en particulier le suivi des jeunes sur les matchs et donc leur progression aussi au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des années. Du coup. Voilà. Très bien. Alors, je rebondis sur deux choses. La première, l'investissement de la famille Guillaumard aussi dans le club, hein, puisque la maman aussi investit du coup au niveau du CA. Donc, on voit qu'il y a toute une passion derrière ça, derrière le handball. Par rapport à Rémi et Gwendal aussi, des personnes qui sont rentrées en formation accompagnateur et accompagnateur territorial. Donc, il y a des gens qui rentrent en formation, des gens qui se forment, et ça, c'est important de le souligner. Rémi disait que globalement, lui, il s'occupe un petit peu des JAJ qui sont, on va dire, un petit peu intermédiaires, voire qui commencent à se perfectionner. Donc, c'est vrai qu'il a cette approche-là, et Gwendal était plus sur l'initiation, et en plus, tout ce qui est partie désignation. Donc, Gwendal a une particularité, c'est qu'il est plus géographiquement dans la région, mais qui reste investi quand même et impliqué sur l'école d'arbitrage. Et ça c'est quand même important à souligner. Avec les technologies du moment et ce qui se passe avec le contexte, on arrive aussi à faire avancer les choses. Et très bien pour une petite présentation un petit peu de tout le monde. Chacun a sa place, ça a l'air d'être bien coordonné. Chacun donne un petit peu sa plus-value et apporte vraiment quelque chose de plus. On va enchaîner du coup sur un petit peu les grands principes, les valeurs que vous avez plutôt sur l'école d'arbitrage. Donc, je vais plutôt me diriger du coup en direction de Gwendoline, hein, qui est plutôt la coordinatrice, on va dire, de l'école d'arbitrage. Donc là, ce qui nous intéresse, puisqu'on est en échange, en partage aussi avec d'autres écoles d'arbitrage ou d'autres clubs qui regardent du coup cette vidéo, savoir un petit peu quelles sont les valeurs du club, et puis la grande organisation, comment vous fonctionnez un petit peu, mais sans trop rentrer dans le détail. Hein. On n'est pas obligé de le faire. Donc, je te laisse voir, nickel. Alors, pour nous, les valeurs de notre école d'arbitrage, c'est tout d'abord le partage avec nos jeunes ou même nos moins jeunes licenciés, puisque nos formations sont ouvertes aussi bien pour les jeunes joueurs que pour les adultes, parents, encadrants. Nous sommes aussi nous recherchons et nous mettons en place aussi la cohésion entre les jeunes de niveaux différents ou même avec nous-mêmes, créer une vraie équipe d'arbitres où on peut se voir, discuter, échanger, que ce soit sur le handball ou même sur d'autres choses de la vie de tous les jours. Et nous créons un lien avec nos jeunes, tout comme avec les parents avec qui nous sommes en contact assez souvent finalement. Voilà. Ok, très bien. Je vais rebondir du coup très bien sur la présentation générale. Ça me donne vraiment des indices et les idées que vous pouvez porter, puis les actions qu'on pourra peut-être expliquer et coordonner derrière. Je vais rebondir du coup avec Arnaud. Là, je vais partager du coup le lien un peu avec le label. Alors, c'est pas le label de cette année, forcément, on n'a pas eu beaucoup de matchs, mais c'est le label de l'année dernière. Là, ce qui est identifié, Arnaud, hein, par rapport à ce qui est évoqué, tu disais que tu venais d'arriver, mais en même temps, c'est bien d'arriver dans une structure qui a quand même mis des choses en place. Là, on s'aperçoit que voilà, sur les trois grandes lignes, on s'aperçoit que sur la partie initiée, c'est, on va dire, dans un modèle où ça progresse, où c'est maintenu. Donc ça, c'est quand même un très bon signe sur le développement. On voit qu'il y a des choses sécurisées, fidélisées. Alors, il y a peut-être 2-3 choses à revoir, mais je pense que le niveau était plutôt haut parce que si je ne me trompe pas, le club était déjà dans les 10 meilleurs labels l'année d'avant, pardon, il y a 2 ans. Et que forcément, c'est compliqué dans le contexte de cette année, malgré toute l'équipe, d'arriver à conserver tout ça. Et que finalement, sur la partie faire progresser l'arbitrage, on a quand même un binôme, si je ne me trompe pas, au club, qui doit être JAJT2 et un autre binôme qui doit être JAJT3. Donc, c'est quand même pas mal. Et si on regarde à la fin, quand même, Arnaud, on se trouve quand même avec un label or. Si je ne me trompe pas, moi, j'ai le souvenir que je crois que c'est Aubière et Voiron qui a un très haut label. Et puis, il y a un autre club, Andromardais, je crois que c'est Guiran qui a un très haut un niveau. Parce que c'est sur 100, 82 sur 100, c'est quand même des critères qui sont très élevés. On s'aperçoit quand même que c'est très, très bien. Donc, toi, arrivant dans ce club-là, quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as identifié des choses encore à améliorer? Est-ce que tu pourrais nous en dire? Déjà, je suis arrivé dans une équipe structurée, motivée, dynamique. Donc déjà, c'est appréciable en arrivant. L'objectif est haut, mais on va faire en sorte déjà, à minima, de le maintenir. Et puis ensuite, de le faire évoluer. Donc là, dans la première partie, la première rubrique, tout ce qui est initiation des jeunes de l'arbitrage, on ouvre, comme l'a dit Gwendoline, des formations à ceux qui veulent découvrir l'arbitrage, tout en essayant de susciter un intérêt, bien sûr. Ensuite, nos arbitres qui sont déjà identifiés depuis longtemps, on fait en sorte effectivement de les fidéliser, de les accompagner un maximum
pour les accompagner ensuite qu'ils passent du club à l'arbitrage ligue s'ils en ont les capacités. Ça, c'est clair. Et ensuite, former un professeur d'arbitrage, effectivement, moi, je peux dire, j'ai vu arriver Gwendoline à l'époque, avec son binôme d'époque. Elle a progressé. Elle en est où elle en est. J'ai vu arriver Ludivine et Olivia aussi à une époque où elles étaient sur une courbe de progression très importante avant malheureusement la blessure de Ludivine, mais je vois qu'elles ont repris leur marche en avant, donc j'en suis très très content. On a un binôme effectivement identifié qui commence à être sollicité sur les stages ligue avec les sélections, que ce soit féminines ou masculines. Et donc, on va essayer de pérenniser tout cela, essayer de battre ce score de 82 pour s'approcher au maximum des 100 points. C'est l'objectif. Ça va être dur, mais avec le contexte actuel, c'est pas facile. Mais avec cette joyeuse bande, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Excellent. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, hein. Tu as parlé de formation. On va laisser peut-être la parole du coup à Geoffrey par rapport à lui, à sa posture, hein. Donc, c'est vrai que c'est rare de voir un salarié qui est attaché à une école d'arbitrage. Il a un certain nombre d'heures là-dessus. Il est aussi en formation sur ce domaine-là, parce qu'il va passer le diplôme du coup animateur école d'arbitrage en complément. Alors là, si on fait le point, ne serait-ce que par rapport aux personnes, on identifie quand même qu'il y a au moins 2 voire 3 personnes qui seraient animateurs école d'arbitrage pour le même club. Ça n'empêche pas qu'on ait le diplôme que ça permet d'acquérir des compétences. Donc ça, c'est quand même plutôt important. Donc Geoffrey, toi, comment tu vois cette phase-là? Donc tu es salarié, tu interviens tout sur la partie technique. Alors tu es plus en lien avec les adultes, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que du coup, l'arbitrage, c'est aussi une opportunité aux joueurs de se développer et de se perfectionner. Comment tu vois un petit peu ça? Est-ce que déjà aussi ton implication au niveau de l'école d'arbitrage, le démarrage avec le TFP5 qui est le titre professionnel 5, hein, je préfère préciser pour les gens qui ne savent pas. Comment toi tu le gères ou comment tu le vois? Ça s'est plutôt très bien passé. En fait, dès que je suis arrivé, il y a un rythme qui est assez soutenu sur les visios par rapport aux jeunes du club et tout ça. Donc, ce qui est relativement intéressant pour justement mettre en place les valeurs qu'on essaye de prôner. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis moi, avec ma vision du TFP5 et tout ça, comme tu as dit, les compétences, on les acquiert au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas une grande connaissance de l'arbitrage de base, parce que je suis vraiment exclusivement sur la partie technique. Donc, quand on organise les visios et tout ça, je laisse plutôt parler mes collègues, parce qu'ils ont 10 fois plus de connaissances que moi sur l'arbitrage. Mais moi, je suis un peu là pour voir, pour avoir une vue d'extérieur et apporter mes compétences sur d'autres choses. Mais en tout cas, ouais, on a un bon rythme de visio avec les jeunes et les jeunes en redemandent, donc c'est important. Très bien. Je mets en avant votre petite visio que vous avez pu mettre en place pendant le confinement. Ça a eu du temps, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais vous avez réussi à mobiliser du monde. Donc ça, c'est très, très bien parce que c'est vraiment pas facile. Olivia, tu parlais du lien, toi, que tu as avec les catégories jeunes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir, en plus, toi, alors vraiment, tu es vraiment le modèle par rapport au fait que tu es aussi bien arbitre national et qu'en plus que tu es impliqué sur les jeunes. On sait que tu mets en place systématiquement sur tes échauffements, sur des séquences, tu prends du temps pour passer du temps sur l'arbitrage. Voilà, comment ça se passe, comment tu le fais. Tu as bien expliqué tout à l'heure que c'était important pour toi. Comment ça se manifeste aujourd'hui dans les séances que tu faisais? Et éventuellement, là, est-ce que tu gardes contact avec tes jeunes? Est-ce que tu parles encore de ce domaine-là en lien avec l'arbitrage? Ouais, donc comme tu dis, j'essaie toujours de mettre de l'arbitrage dans mes entraînements, mais que ça soit assez ludique et que je leur impose jamais. Pour moi, mes joueurs, ils sont toujours demandeurs de ça et que le but, c'est pas de les obliger non plus d'arbitrer. Je les laisse faire et quand on fait les petits jeux, quand ils font des choses, je laisse pas passer les petites fautes, etc. pour qu'ils apprennent toutes les règles, les gestes, etc. Et par exemple, quand on fait des matchs, je n'arbitre jamais moi. C'est toujours mes petits qui arbitrent. Et même là, en ce moment, donc on les fait du coup, on s'entraîne à l'extérieur et j'essaye de faire à peu près les mêmes choses que ce qu'on fait à l'intérieur, mais à l'extérieur. Voilà. Impeccable. Je vais aller vers Rémi et Gwendal qui sont en lien aussi. C'est eux qui ont plus fait d'accompagnement. Alors, à un moment donné, Gwendal était vraiment centré là-dessus. Rémi aussi, quand il pouvait. Ils en ont fait un petit moment. Moi, je me rappelle, il y a 2 saisons, ils en faisaient un paquet. Alors, avant que d'autres personnes les aident. Donc, vraiment les mettre en avant là-dessus. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est votre vision du coup de l'accompagnement. Pour vous, c'est quoi l'accompagnement idéal d'un jeune? Alors, je m'adressais du coup sur les plus jeunes, plutôt en initiation avec Gwendal et plutôt sur le niveau intermédiaire avec Rémi. Donc, on va être plutôt dans la sécurité. Gwendal, qui, toi, est important sur la partie accompagnement et sécuritaire. Et Rémi, on ira peut-être plus sur le perfectionnement. Pour toi, qu'est-ce qui va faire qu'un JAJ peut sortir de l'école d'arbitrage et ce qui est important de lui dire sur l'accompagnement? Donc, Gwendal, d'abord par toi. Oui, tout à fait. Moi, mon premier but sur l'accompagnement, surtout sur les jeunes,
en plus, nous, on n'hésite vraiment pas à faire commencer les jeunes qui ont fait une première formation ou participé à un premier stage, par exemple. Donc, du coup, c'est sûr que tout de suite, déjà, on essaye de les rassurer entre nous, on discute. Même moi, j'ai beaucoup de liens avec eux par message lorsque je les désigne. Et voilà, tout de suite, il peut y avoir une petite appréhension de passer à l'acte sur un premier match. Mais voilà, on les accompagne beaucoup au début sur des matchs de catégorie des petits, par exemple, sur du moins de 11 ou du moins de 13. Et suivant leur progression, vu qu'on communique tous ensemble, on prend la décision de les monter ensuite pour que en fait, tout simplement, je les transmette à mon binôme Rémi pour que lui il s'occupe vraiment plus de la partie un peu plus technique, dès qu'ils ont pris de l'assurance sur eux. En termes de sécurité, tout simplement, on laisse rien passer en fait. Je pense que beaucoup nous connaissent dans la région et beaucoup savent comment on est concernant l'arbitrage. Donc, on laisse rien passer concernant tout ce qui est public, coach, les joueurs. Et sans trop rentrer dans l'abus, on leur fait comprendre que chacun a besoin de commencer pour se perfectionner, comme leurs joueurs. Mais voilà, nous, nos joueurs, c'est tout bête, ce sont nos arbitres. Donc, faut qu'on les sécurise comme ça. Il faut qu'on stoppe net dès le début tous les désagréments qu'il peut y avoir autour des matchs d'un débutant, quoi. Alors, j'ai le souvenir en plus qu'il y a une démarche, un projet en lien avec les services civiques qui a été mené, hein. On passe un petit coucou à Tess et à Mathias en même temps, en lien avec les incivilités dans les tribunes. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un échange qui a été fait entre le CA avec une démarche d'affichage, de questionnement aussi, d'aller vers les familles pour savoir ce qui va mener. Donc, il y a eu une démarche vraiment de projet qui a été menée, d'ailleurs, ce que tu dis, hein. Donc, ça ne s'arrête pas qu'aux actes, c'était aussi mettre du lien avec les personnes dans les tribunes, les parents ou autres, et de l'affichage. Donc, ça c'était bien. Forcément, avant le Covid, ça avait plus d'effet. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais forcément, ça a eu un impact et on a pu mesurer et changer certaines choses. Rémi, toi qui es plutôt sur le perfectionnement, on va dire, parce que ce que fait Gwendal, et c'est aussi important que ce que tu fais, ça veut dire mettre la base et donner de la confiance. Toi, tu es plutôt là en fait pour apporter aussi des apports complémentaires, voire un peu plus approfondis. Donc, des fois, tu as une exigence qui est un peu plus forte. Tu rentres sur le thème, comment tu l'abordes, toi? Quel conseil tu pourrais donner? Voilà, s'il y a une autre école d'arbitrage, simplement expliquer comment toi tu fais et ce que ça apporte du coup aux jeunes. Alors, tout déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a décidé, donc avec Gwendal, mais aussi avec tout le groupe, parce qu'on essaie de beaucoup se consulter, dès qu'on a décidé de passer ces JAJ en confirmé, donc là, la démarche, ça va être de les perfectionner en fait au niveau. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être plus pointilleux en fait sur les petits détails, tout en les sécurisant et en les mettant en confiance, parce que du coup, vu qu'ils vont potentiellement monter en niveau et donc arbitrer peut-être de la région, peut-être du moins de 18 ou jusqu'au moins de 18, en fait, le but, ça va être du coup de les maintenir en confiance, donc en sécurité, pour qu'ils soient dans une optique en fait à progresser. Et du coup, la démarche, ça va être de travailler sur du moyen long terme, à travailler des points sur les week-ends précédents, par exemple, où il y avait des petites lacunes, des petits trucs à travailler. Et du coup, on va essayer de travailler. Donc, on fait un suivi tous les week-ends. Et à chaque début de match, en fait, on leur rappelle un petit peu leurs erreurs des matchs précédents, savoir un petit peu si eux, ils ont retenu aussi ce qu'ils doivent travailler, parce que pour voir un petit peu leur implication. Et vis-à-vis de ça, une fois que le match il commence, on va travailler un petit peu, intervenir peut-être à la mi-temps pour essayer de comprendre un peu s'ils ont eu des difficultés, de les orienter sur des choix qui pourraient être meilleurs pour le déroulement du match, en fait, et pour eux-mêmes, du coup. Voilà. Et donc, une fois qu'ils sont vraiment confirmés qu'ils ont fait beaucoup de matchs, après, on voit avec Boris pour, toute l'équipe, hein, mais avec Boris pour voir si on ne va pas les faire commencer sur de l'arbitrage ligue, justement, à l'image de Bastien et Pierre, qui ont déjà commencé à rentrer dans le cursus, justement. Alors moi, j'ai le souvenir. Voilà, je ne sais pas s'il faut rajouter. Oui, mais j'ai surtout le souvenir de la fiche que tu as créée propre au club sur le perfectionnement de ces arbitres-là. Tu as créé toi-même une fiche Oui. en sortie d'école arbitrage, hein, qui est un peu plus poussée, qui va se rapprocher de celle qui est faite en ligue, sur des Exactement. T2. Donc ça me fait penser surtout à ça.
Vous avez pris contact avec moi, mais vous avez pris contact aussi avec l'ensemble, parce que là, on va développer les bassins de vie, notamment chez vous. Là, sur le Rhône, ça va prendre une ampleur, à mon avis, un peu plus importante. C'est vrai que nous, on se connaît, on est en contact, ça aide. Mais c'est clair que globalement, aussi, on a cette même attente vis-à-vis d'autres JAJ ou d'autres formations qui sont aussi bien au niveau des arbitres que de l'encadrement. Je vais du coup enchaîner et finir avec Ludivine, pardon. Ludivia, j'ai fait un mélange des deux, bravo. Ah bah ça fera un joli binôme. Il y en a certains qui rigoleraient encore. Remarque, j'aurais pu faire un mélange de Gwendal et Gwendoline, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Ça aurait été le top, le frère et la sœur. Le mélange est déjà fait, hein, Gwendoline. Ouais, forcément, c'est plus facile. Du coup, Ludivine, excuse-moi, je reviens vers toi parce que moi, on a parlé notamment sur le dernier entretien qu'on avait fait de la féminisation et du coup, je sais que toutes les deux, vous êtes aussi un peu investis. Vous avez fait quelques événementiels avec du coup la féminisation du coup sur Aura. Vous-même, vous avez rencontré le pôle féminisation du coup de la CNA du coup quand vous étiez à la maison du handball. Toi, un petit peu ta vision de la féminisation au niveau du club. Déjà, est-ce qu'il y a autant de féminines que de garçons au niveau du JAJ? Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu penses que c'est important de la développer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? C'est important qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Et ça, je dirais, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Après, c'est toujours plus compliqué parce qu'on sait le rapport que les gens ont envers les femmes un petit peu. Après, non, je trouve que dans le club, il y a quand même pas mal de jeunes filles qui sont investies. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui vont prendre le relais des parcours qui ont déjà été faits auparavant. Très bien. Alors là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà faites, mais on pourra aller encore plus loin là-dessus pour en faire un petit focus. Donc, c'est aussi un travail qui sera à mener, du coup, si j'ai compris. Ok, très bien. Mais ça c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'il y a des femmes et des hommes que on est tous à un pied d'égalité. Et tu as raison, ça, il faut y faire attention. Et ça pourrait être des choses quand même à développer au niveau du club et au niveau de l'école d'arbitrage. Ok, très bien. Alors, c'est quand même très poussé tout ce que vous avez dit parce qu'on est vraiment dans une approche du perfectionnement de l'école d'arbitrage. On n'est pas dans une école d'arbitrage, j'ai envie de dire, novice, sauf erreur de ma part, mais je pense aussi, ça me fait une petite pensée à Sylvain Bijard. Je n'oublie pas non plus que les dirigeants du club et que les Gasmi sont issus du club du handball. Donc voilà, donc c'est pas un hasard non plus. Je pense que c'est aussi dans la fibre des dirigeants du club depuis des années et qu'à un moment donné, si c'est développé, c'est parce qu'eux, ils sont bien appropriés ça, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les clubs et qu'ils en font, j'ai envie de dire, même un cheval de bataille avec des moyens financiers aussi importants et puis une implication aussi vis-à-vis de vous. Je voulais juste rebasculer sur deux choses. La première, c'est le site du club, pour en parler un petit peu. Donc le premier, simplement, il y a côté actualité ou vie du club, il y a un onglet, en gros, on parle d'arbitrage. Donc sans trop rentrer dans le détail, on voit que globalement, il y a certains d'entre vous qui sont affichés. Donc c'est cool, avec les arbitres, les jeunes, machin ou autre. Donc il y en a quelques-unes. Donc je voulais mettre en avant ça. Je voulais mettre en avant aussi simplement le Facebook du club, où notamment il y a eu plusieurs actions qui ont été faites. Alors moi, je repense surtout à celle-ci, même si elle date un petit peu. C'est celle auquel vous avez fait une petite com et qui a plutôt bien fonctionné. C'est le lien. Vous avez parlé de lien, de partage, d'échange intergénérationnel. Je pense que cette image, elle résume bien. On voit très clairement que du coup, il y a des jeunes, des garçons, des filles. On vous voit aussi sur l'encadrement. On voit les plus petites. Donc la petite qui est au milieu, je pense qu'elle est assez jeune. Elle doit être une moins de 11 ou une moins de 12. C'est pas mal. Donc ça, je pense que ça résume bien globalement les actions qui sont faites et ce qu'on peut mettre au-dessus. Écoute, Gwendal, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. On va bientôt finir cette interview. Au niveau du timing, on est plutôt très bien. Donc, si tu veux rajouter un élément, ce serait important. Et puis, Gwendoline, peut-être finir sur quelles seraient les perspectives peut-être dans les prochains temps. Le contexte est compliqué. C'est pas facile pour tout le monde. Mais quelles seraient peut-être les actions à mener? Je pense que Ludivine nous a donné une piste par rapport à la féminisation, mais il y en a peut-être d'autres. Gwendal, je t'en prie. Oui, je voulais juste rebondir sur justement ce qu'a dit Ludivine tout à l'heure. Il faut savoir que l'école d'arbitrage à Bron, elle a souvent pris une place particulière dans le club. Tu as parlé des Gasmi, justement. Rémi et moi, on a commencé à être dans l'école d'arbitrage et c'était les Gasmi qui commençaient à nous former, bien avant qu'ils deviennent arbitres comme on les connaît maintenant. Et tu as parlé de Bijard, et du coup, Sylvain Bijard, pareil, il avait pris la suite, et maintenant, c'est à nous tous de continuer, en fait. Donc, cette école d'arbitrage,
Ça doit faire à peu près 20 ans que je suis à Bron et 20 ans que je la connais quasiment et que du coup, on continue le travail de chacun en fait. Alors, ce qui est Donc, intéressant, elle a c'est une qu'en fait, ce place qu'on vous a transmis, vous particulière. le redonnez, quoi. Ce qu'on vous a transmis, vous le Exactement. redonnez, vous le faire perdurer auprès des jeunes. Bah là, il faut déjà. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des vieux en face de moi, je dis juste que déjà, il faut que j'aime préparer les générations qui arrivent derrière pour reprendre le flambeau. Bah voilà, j'ai une idée, hein, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà un petit peu investis, impliqués. Peut-être que notre Pierre ou Bastien ou d'autres personnes, hein, les filles aussi qui sont impliquées. Hein. Alors, tout le monde n'est pas là. Mais bon, je vois qu'il nous manque quelques intervenantes ponctuelles qui nous donnent des coups de main. Que ce soit des filles qui sont au JT3 ou autres qui sont là régulièrement. Alors, on en a plein d'autres. Hein. C'est vrai que cette école de Bron, globalement, là, on a les personnes les plus présentes et les plus investies, mais il y en a d'autres. Donc, je ne sais pas si on peut les citer, Gwendoline. Mais par exemple, chez les plus jeunes, il y en a d'autres qui participent. Hein. Ah bah justement, je voulais préciser deux petits points, notamment tout à l'heure on parlait des valeurs. La première valeur que j'ai citée, c'est le partage. Et en évoquant les frères Gasmi ou Sylvain Vijard, je trouve que ça met beaucoup en avant et très bien justement la notion de partage. Parce que, bah, comme l'a dit Gwendal, moi je suis un peu plus âgée que lui. Et j'ai commencé également avec les frères Gasmi et après avec Sylvain Bijard. Et si aujourd'hui on est là tous les trois, notamment parce qu'on se connaît depuis bien longtemps, on a suivi des formations ensemble, c'est en partie grâce à eux parce qu'ils nous ont donné le plaisir et l'envie de participer à l'arbitrage, de devenir arbitre et de transmettre notre savoir et de faire découvrir aux jeunes. Et je prends également dans la boucle Divine Olivia, que moi j'ai connu bien plus jeune et que je les ai connus débuter l'arbitrage. Et c'est un plaisir de les voir où elles en sont aujourd'hui et de participer à l'école arbitrage avec eux. Important, vous avez parlé de notion de plaisir, hein, à mon avis, qui est clé. Et bah, bien sûr, remercier. C'est marrant que vous le mettez les ancêtres. Ça fait vraiment le truc. Ça fait presque divin, quoi. Ça fait légendaire, quoi. Mais c'est bien. Moi, je pense à Clara aussi. Clara qui nous aide régulièrement, qu'on n'a pas forcément cité. Et qui est une jeune aussi qui s'investit aussi bien dans l'entraînement qu'en tant que joueuse, qu'en tant qu'arbitre, en tant qu'intervenante, qui est souvent tout le temps là. Donc, justement, on a deux jeunes, Pierre et Bastien, qui sont le binôme qui est en direction de travailler avec la Ligue depuis déjà plus d'un an, qui sont parmi nous lors des formations, qui partagent leur expérience avec les jeunes et qui les aident à réfléchir sur des questions. Nous avons Clara également, qui est tout jeune majeure, mais qui nous aide beaucoup dans les formations. Quand on a besoin d'encadrant, elle est toujours volontaire, elle est toujours envie d'apprendre également pour elle. Et nous avons surtout la chance d'avoir des dirigeants au club qui nous soutiennent, qui soutiennent notre école d'arbitrage, qui nous soutiennent individuellement en tant qu'arbitre, mais qui soutiennent aussi notre équipe. Et qui, quand on a la possibilité d'avoir un service civique qui peut mettre des missions pour le club en lien avec l'arbitrage, trouve toujours une solution pour nous faciliter le travail et nous aider dans nos démarches. Et nous montrer aussi auprès de tout le monde, je pense notamment à la communication, qui nous fait des très belles publicités sur nos visios, sur nos interventions. Et du coup, on est une équipe vraiment complète entre nous, acteurs de l'école arbitrage, mais entre tous dirigeants du club qui nous soutiennent et qui nous entraident aussi. Bah écoute, on va finir là-dessus, cette belle phrase. Hein. J'ai envie de dire Gwendoline présidente. Mais non, juste animatrice de l'arbitrage, ça me suffit. Non, mais voilà. Donc, bah, c'est top. Merci pour ce partage. Je pense que ça donne des billes aussi parce que vous êtes une équipe. Vous vous coordonnez bien, vous partagez bien les choses. Et c'est un peu l'idéal de ce qu'on pourrait avoir quand on a la chance d'avoir de grands nombres de ressources bénévoles avec forcément une implication des dirigeants, l'investissement à mettre en face, les moyens aussi proposés parce qu'on va dire que le contexte il est quand même très favorable. Mais parce que les dirigeants l'ont voulu et parce que c'est aussi maintenu depuis des années et des années. Ça, il ne faut pas l'oublier et il faut avoir de la reconnaissance à tous ceux qui étaient avant, tous nos anciens dirigeants et ceux qui sont aussi actuellement dans le contexte, ce n'est pas facile. Merci à vous, bravo encore pour votre… Maurice, si je peux me permettre, un mot, bien sûr. Bien sûr. Et là, je m'adresse à l'ensemble des clubs de handball, qu'ils soient Aura ou de France. L'arbitrage fait partie intégrante d'un club. Il ne faut pas le laisser de côté. On a la chance sur Bron d'avoir un club qui consacre des gens,
consacre de l'argent, consacre des moyens pour l'arbitrage. Et l'arbitrage fait autant partie d'un club que les équipes qu'il représente. Donc, ne pas laisser l'arbitrage de côté, comme on peut malheureusement le voir, et c'est malheureux. L'arbitrage, c'est une partie intégrante du club, c'est une des composantes essentielles aussi, parce que, comme on peut le voir sur une CMCD, s'il n'y a pas les quotas d'arbitrage, il y a des clubs qui pourraient être sanctionnés là-dessus et du coup en payer les conséquences. Donc l'arbitrage fait partie du handball. Sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc c'est important de consacrer un temps minimal, un personnel minimal et un minimal budgétaire pour l'arbitrage. Une info par rapport à ça, déjà, je pense que la présence de Geoffrey en tant que salarié, mais aussi sur la technique, Olivia ou d'autres, montre aussi le lien qu'il y a entre la technique et l'arbitrage dans ce club qui est très particulier. Et je vais donner une info qui n'est pas officielle, mais je vais vous glisser ça à l'oreille. C'est qu'aujourd'hui, il est réfléchi qu'il n'y ait plus un label école d'arbitrage, mais un label tout court de handball où l'arbitrage est intégré. Et je pense que ça, c'est plutôt l'avenir. Ça permettra de dire qu'à un moment donné, dans le handball, il y a l'arbitrage qui est consacré, la formation des joueurs ou autre. Et ça, c'est quand même plutôt bien, plutôt que de dissocier l'arbitrage que du handball. Parce que école de handball d'un côté, école d'arbitrage de l'autre, pourquoi c'est pas en même temps? C'est une question qu'on se pose. En tout cas, la fédération est en train de réfléchir à ça pour les prochaines années. Et je pense que c'est plutôt une bonne perspective par rapport à ce que tu viens de dire, Arnaud. L'arbitrage est important, mais ça fait partie de l'ensemble de la famille du handball. Et finalement, on va tous dans le même sens, on va dans la même direction. Donc, autant qu'on agisse ensemble pour faire avancer le handball. Merci à vous. Très bonne soirée. Et puis, certainement à très bientôt. Merci Boris. Merci tout le monde. Merci Boris. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Bye.